le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Et je voudrais ce matin commencer par là pour aller beaucoup plus dans ce thème, le repos de Dieu. Amen. Le repos. Être dans le repos de Dieu. Être établi dans le repos de Dieu. Et cette année 2025, au nom puissant de Jésus, c'est une année de repos. Une année de repos dans cette communauté, dans cette assemblée. Je sais qu'il y en a qui ont des combats à gauche, à droite, mais 2025, une année de repos. C'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Amen. Que chacun de ses enfants puisse être au repos. Faire l'expérience du repos qui découle de sa présence. Dieu veut que chacun de ses enfants puisse se jouir pleinement de son repos. Amen. Alors 2025, année de repos au nom de Jésus. Dans notre communauté, année de repos. Dans nos familles, année de repos. Dans nos vies individuelles, année de repos. Et c'est ce que nous allons vivre, c'est ce que nous allons expérimenter en 2025. Amen. Année de repos. Vous savez, quand il y a des échos, quand Dieu a envoyé Moïse pour aller faire sortir son peuple d'Égypte, qui était c'était, vous savez, en esclavage, ils étaient sous pression, ils étaient, comment dirais-je, dans toutes sortes de choses qui les opprimaient. Le but, la finalité de la mission, c'était de le faire sortir de cet endroit d'oppression, de ce lieu d'esclavage, pour les faire entrer dans Canaan, qui est le lieu de repos. C'était pas pour les faire promener le commandant au désert. L'objectif, la mission, le but de la mission, la finalité de la mission, c'est qu'il puisse entrer dans son repos. La terre promise, c'était promise qui était le lieu de repos. Amen. C'est ce que il y a Moïse qui essaie dans Deutéronome, vers la fin de son ministère, dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, verset 9 à 10. Je voudrais qu'on lise la parole de Dieu. Je prie. Je lis à partir du verset 8, il dit: vous n'agirez pas donc comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accorde la possession. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Donc, le but, la mission de Moïse à ce moment, faire sortir du pays de l'esclavage, lieu d'oppression, lieu de dépression, de tout, pour les faire entrer dans le lieu de repos. Bien sûr, nous savons que Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple parce qu'il a fini sa mission au milieu de la route, mais Josué, c'est lui après qui a pris cette responsabilité maintenant de faire traverser le peuple le Jourdain et de le faire entrer dans le repos, dans le lieu de repos.
Amen. Amen. Et cette table est petite avec mon truc. Bon. Dans Josué, quand il commence au ministère, il rappelle encore au peuple la mission. Donc dans Josué chapitre 1, versets 13 et 15, Josué chapitre 1, je vais la partie du verset 10. Josué chapitre 1, le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos. Du repos, encore, ce mot revient. L'Éternel vous a donné, vous a accordé du repos. Il vous a déjà donné un pays, il vous a donné déjà votre territoire. Et ce territoire, devrait être le lieu de repos. L'Éternel vous a donné du repos et vous a donné son pays. Vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de son côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes voyants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos. Ça revient toujours. Du repos à vos frères comme à vous. Et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel et votre Dieu leur donne. Puis vous viendrez prendre possession du pays qui est votre propriété que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de son côté du Jourdain. Amen. Donc, le but de donner le pays, de faire entrer dans Canaan, c'était pour qu'il puisse être au repos. Amen. C'était la vision, c'était l'objectif de Dieu. Bien que nous le savons tous, n'ont pas pu, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, n'ont pas pu réellement entrer dans son repos, n'ont pas pu entrer dans la terre promise, n'ont pas pu entrer et posséder ce que Dieu avait promis à Abraham. Beaucoup qui sont sortis, pas beaucoup, presque tous même, ceux qui étaient en âge de comprendre, qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de la parole de Dieu, de leur incrédulité. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'ils n'entraient pas parce que c'était son objectif, mais eux-mêmes se sont privés de cette grâce d'entrer dans la terre promise. C'est pour ça que je voudrais qu'on lise Hébreux chapitre 3, quelques versets. Hébreux chapitre 3, on va les laisser à partir du verset 3. Bon, pour lire presque tout le chapitre, voilà, qui nous décrit cette situation, comment beaucoup n'ont pas pu vraiment jouer de la grâce de Dieu, d'entrer dans le repos, alors que c'était vraiment la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Au verset 7, il dit, Hébreux chapitre 3, verset 7, vous pouvez prendre l'autre et puis vous pouvez lire après. Il dit, c'est pourquoi, c'est ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endressez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre ces générations, je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies.
Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entrent pas dans mon repos. C'est-à-dire, ils n'entrent pas dans cette telle promesse-là. Ce que j'ai promis, ils n'entrent pas là-bas, à cause de cette rébellion. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'entristisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la silence que nous avions au commencement. Puisqu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui fit en effet ceux qui sont révoltés après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fit irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entrent pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, c'est l'incrédulité qui les a empêchés d'entrer dans les telles promesses. Amen. Mais c'était la vision de Dieu, c'était la volonté de Dieu que son peuple puisse entrer dans la terre promise, dans le repos. Amen. Amen. Et nous savons que tout ce qui était là-bas, c'est l'image de ce que nous vivons aujourd'hui en tant qu'Église. Amen. Amen. Dans la vision de Dieu, l'Église est selon la pensée de Dieu, l'Église est selon la vision de Dieu, c'est une Église qui est au repos. Amen. Amen. Donc l'Église, c'est un spirituel où Dieu veut que le peuple soit au repos. Amen. Amen. Et quiconque est en Christ entre dans le repos de Dieu. Quiconque soit Christ dans sa vie, comme se souvient le Seigneur, entre dans le repos de Dieu. Donc recevoir le Christ dans sa vie, c'est entrer dans son canal. C'est aussi recevoir le repos de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que notre repos est en Christ. Amen. Notre repos est en Christ. Comme le peuple devait entrer dans le canal, dans cette terre promise pour pouvoir entrer dans le repos, aujourd'hui, nous aussi, le monde, n'importe qui, pour entrer dans ce repos merveilleux de Dieu, on y entre en acceptant Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, si tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur, tu es entré dans le repos de Dieu. Tu es entré dans le repos de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi dans ta vie, mais la réalité spirituelle, c'est que le jour où on accepte Christ, on entre dans son repos. On entre dans la terre promise, dans un lieu de repos. On entre en Christ. En Christ. Et en Christ, nous sommes dans ce lieu de repos. Amen. Amen. Parce que c'est en lui et en lui seul qu'on peut se reposer. À lui seul qu'on peut se reposer. Amen. Amen. Alors, dans Ephésiens 2, verset 6, le repos de Dieu. 2025, année de repos. Repos, au nom de Jésus. Ephésiens 2, verset 6, on va lire quelques versets. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir. Quand on dit asseoir, on est dans cette position de repos. Amen. Il nous a fait asseoir avec Christ dans le lieu céleste avec lui. Donc nous sommes assis ensemble avec Christ dans
nous sommes dans une position de repos. Regardons dans Hébreux chapitre verset 3, nous répétons encore la même chose. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Il a fait asseoir et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et nous savons que tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Christ, ils sont en Christ. Amen. Amen. Et Christ a donné, ils sont en Christ. Donc, où Christ est assis, c'est là où ils sont assis aussi. Amen. Amen. Donc, Christ est assis à la droite de Dieu dans le céleste, dans cette position de repos. Et c'est dans cette position de repos que nous sommes aussi. Je suis là-dessus parce que pour pouvoir vivre, expérimenter le repos de Dieu, il faut d'abord comprendre notre position. Il faut d'abord comprendre ce que Christ a accompli pour nous. Il faut comprendre là où nous sommes réellement. Absolument. Il faut d'abord comprendre où nous sommes. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans cette position de repos en lui. Dans Hébreux 10, 12, Hébreux chapitre 10, verset 12, il dit, lui, après avoir offert, je vais lire au verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, ça c'est Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, après avoir offert donc, son sacrifice pour les péchés, pour toujours, mission accomplie, le travail a fini, alors il s'est assis à la droite de Dieu dans cette position de repos pour toujours. Amen. Encore une fois, vous savez que nous sommes en Christ. Là où il est, c'est là où nous sommes. Là où il est établi, c'est là où nous sommes établis. Amen. Amen. Et donc, en Christ, nous sommes aussi assis à la droite de Dieu, dans les célestes, à la droite de la majesté de Dieu, dans une position de repos. Et Christ en nous, donc nous avons le repos de Dieu en nous, dans notre esprit né de nouveau. Amen. Dans de nouveau. Donc nous avons le repos, donc, parce que nous sommes en lui. Voilà comment dirais-je, le raisonnement. Nous sommes en lui. Il est assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis avec lui dans cette position de repos. Mais pas ça seulement. Il est en nous. Et comme il est en nous, donc ce repos, il est en nous. Donc nous avons le repos de Dieu. Pour vous... Alors c'est dans Colossiens chapitre 1. Moi je vais lancer la parole qui nous aide à comprendre tout ça. Colossiens chapitre 1 verset 19. Il dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute plénitude habite en lui. Il est en Christ. Amen. Amen. Toute plénitude est en Christ. Et le chapitre 2, versets 9 et 10, ça c'est un passage que nous avons vu le vendredi passé, ça nous a fait beaucoup de bien. Il dit, le chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 9 et 10, il dit, car à lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout
pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Au verset dit, à lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Donc en Christ habite toute la plénitude. C'est-à-dire, ce qui est en Dieu, c'est en Christ. Il est aussi en Christ. Ce que Dieu a, Jésus-Christ est là aussi. Amen. Toute la nature de Dieu est en Christ. Le repos de Dieu, il est en Christ. Parce que c'est le repos dont on parle ici. Donc Dieu a fait habiter en Christ toute la plénitude de la divinité. Au verset 10, il dit, et nous avons tout pleinement à lui. Donc, tout ce que maintenant, parce qu'il est à nous, tout ce qu'il a, c'est à nous aussi. Amen. Amen. Tout ce qui est en Christ, c'est aussi à nous. Donc, le repos de Dieu, il est aussi à nous. Amen. Amen. Toute sa force, toute sa puissance, toute son autorité, tout ce qui est à lui, c'est aussi à nous. Donc, la plénitude de Dieu en Christ, Christ à nous, nous avons tout pleinement à lui, nous avons aussi toute la plénitude de Dieu à nous. Son autorité, son pouvoir, sa paix, sa joie, tout, nous avons tout pleinement à lui. Amen. Si nous ne le vivons pas, si nous n'expérimentons pas ces choses, ce n'est pas la faute à qui que ce soit. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Mais quand on s'approche de ces paroles de cette façon, on se pose la question, est-ce que ça c'est vrai vraiment? C'est vrai, c'est la vérité, ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, nous pouvons expérimenter pleinement le repos de Dieu dans notre vie ici-bas, de tous les jours. Ce repos que Dieu, nous pouvons le vivre, nous pouvons l'expérimenter, nous pouvons être dans le repos de façon permanente. Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a tout simplement un problème de connaissance, il y a un problème de révélation, il y a un problème de compréhension. Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise 2 Pierre 1. 2 Jean, ça commence qui commence, Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 2 et 3. De 1 Pierre, de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2 et 3. Le verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La grâce de Dieu, la paix de Dieu va nous être multipliée, mais au travers de la connaissance que nous avons. Il répète la même chose au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Donc, le repos de Dieu va être, nous allons expérimenter ce repos de Dieu, pleinement le repos de Dieu à nous, dans notre vie de tous les jours, au travers de la connaissance. Une fois que nous avons le repos de Dieu à nous, que nous avons le repos de Dieu qui est en Christ à nous, alors nous pouvons l'expérimenter. Alors nous pouvons expérimenter. Si nous avons l'amour de Dieu à nous, alors nous pouvons apprendre à marcher dans cet amour de Dieu qui est à nous. Si nous avons que la joie de Dieu est à nous, alors nous pouvons apprendre et expérimenter véritablement la joie de Dieu tous les jours de notre vie. Si nous avons que la paix de Dieu, parce que ça c'est le fruit de l'Esprit en train de citer, est à nous, alors nous pouvons expérimenter véritablement la paix de Dieu tous les jours de nos vies. Amen. Mais il faut d'abord avoir la révélation, la connaissance que vraiment, si je sais que j'ai été guéri de toute, par ces maîtrises, j'ai été guéri de toutes mes maladies, de toute infirmité, de tout. Je le sais, j'ai compris, j'ai la révélation de cette parole,
cette vérité, alors je peux expérimenter continuellement la guérison divine dans ma vie. Amen. Ce n'est pas la connaissance, ou tout simplement la révélation de choses de Dieu, sur la révélation de choses de Dieu, alors on peut les expérimenter dans notre vie de tous les jours. Amen. Mais quand on n'a pas la révélation, c'est difficile d'expérimenter, c'est difficile de vivre, de voir la manifestation. Il faut d'abord la révélation, comprendre réellement que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà ce qui se passe dans le spirituel en fait. J'étais béni de toutes sortes de bénédictions. Si j'étais béni de toutes sortes de bénédictions, et c'est pourquoi alors je peux vivre ces genres de choses? C'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de moi. Amen. Amen. J'ai l'amour de Dieu dans ma vie. Dieu il nous a... j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été déversé dans le cœur. Amen. L'amour de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. Je peux aimer mon prochain comme Dieu aime. Amour agapé, amour sans condition, sans barrière, sans attache. Amour qui n'est pas attaché de quoi que ce soit. Je suis capable parce que j'ai l'amour de Dieu. Mais je dois avoir la vision que j'ai l'amour de Dieu à moi. Je peux aimer mon prochain par cet amour de Dieu. Amen. Amen. Avoir la révélation de ce qui se passe dans le spirituel, une fois qu'on a la révélation spirituelle, on peut le vivre maintenant dans notre vie de tous les jours. Amen. Alors bien aimé, tu as le repos de Dieu en toi. Tu as le repos de Dieu en toi. Parce que Christ en toi est assis à la droite de Dieu dans les célestes. Christ est en toi, donc le repos de Dieu est en toi. Maintenant, la question qui se pose est simple. Comment expérimenter le repos de Dieu? Comment je peux vivre chaque jour de ma vie le repos de Dieu? Être dans mon être intérieur, être serein, être calme, être tranquille. Je sais, je peux dire que j'ai le repos de Dieu. Je suis au repos. C'est bien que tout ça me soit accordé, mais c'est une bonne chose. Mais il faut que je le vive, il faut que je l'expérimente. Dans ma maison, il faut que quand je me sors, regarde ma maison, ici vraiment, que je sente qu'il y a le repos de Dieu. Je vois mes enfants, je vois tout ce qui... Je dis, ici, il y a le repos de Dieu véritablement. Quand je vois ma communauté, je dis, il y a vraiment le repos de Dieu. J'ai expérimenté vraiment le repos de Dieu. Ce repos de Dieu n'est pas aussi attaché à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème, mais c'est en dehors de cela. On peut être dans les troubles, de tourments autour de nous, mais être dans le repos. Amen. Être dans le repos de Dieu, ce n'est pas dire qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, tout est parti. Non. C'est au milieu de tout cela qu'on expérimente le repos de Dieu. Alléluia. Amen. On ne va pas attendre que tout soit, tout ce dossier clos, ok, tout ça est fini, alors je peux entrer dans le repos. Si c'est comme ça, on ne pourra jamais y entrer. Parce que ce monde nous apporte toujours des défis. Un défi est fini, l'autre revient. On voit que ça c'est fini, il y a l'autre qui va survenir, mais qui va se manifester. Au milieu de tout cela, nous devons vivre, expérimenter le repos de Dieu. Le repos que Christ nous a donné. Amen. Amen. Ça c'est de façon théorique. C'est la théorie. Mais de toute façon pratique, qu'est-ce que la parole nous enseigne pour que nous puissions vivre tous les jours de notre vie le repos de Dieu? Il peut y avoir des challenges au travail, il y a des problèmes de finances, il y a des problèmes de maison, le problème des enfants, le problème de couple, le problème de maman. Mais dans tout cela, comment je peux être un homme qui est calme, tranquille? Ce n'est pas les apparences, c'est vraiment vrai au fond de moi. Parce qu'à des fois, on peut sourire, donner tout ça, alors qu'au fond, on est en train de lutter, on ne dort même pas. On ne peut même pas dormir. Non, c'est pas ça. Vraiment, on sait que je suis au calme, je suis au repos de Dieu, je suis dans le repos de Dieu. Au milieu de tout ça, avec ce qui se passe, tu ne déprimes pas. Non, pourquoi déprimer? Je suis dans le repos de Dieu. Alors, comment expérimenter le repos de Dieu? Parce que c'est la volonté de Dieu que l'Église soit au repos. C'est la volonté de Dieu que chacun de ses enfants soit au repos.
quel que soit les combats, quel que soit ce qui se passe autour de sa vie, la volonté de Dieu, c'est que chacun de ses enfants soit au repos. Amen. De la même façon qu'il a fait sortir le pays d'Égypte pour les envoyer dans la terre promise, c'était le lieu de repos. Dans le lieu de repos. C'est la même chose aussi quand tu nous arraches de ce monde, c'est pour que nous soyons établis dans ton royaume, dans ce lieu de repos. Si j'expérimente, si je dis je suis un enfant de Dieu, je chante, je danse, je fais tout, mais je ne suis pas au repos dans ma vie, je ne suis pas au repos, j'ai des migraines, j'ai mal de tête, je ne dors pas, gauche à droite, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Dans la compréhension de qui je suis, dans la compréhension de la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que la volonté, c'est que je sois au repos. Christ est venu, il est mort à la croix, il a donné sa vie. Afin que quiconque reçoive dans sa vie soit au repos. Afin de pouvoir expérimenter toutes les grâces de Dieu. Parce que le manque de repos est un blocage aussi pour pouvoir expérimenter les grâces de Dieu. Oui. Quelqu'un qui devrait recevoir la guérison, mais parce qu'il n'est pas au repos, il est troublé, tout ça. Cette guérison n'est pas se manifester, ça devient un blocage. Il y a une porte de bénédiction qui vient s'ouvrir, mais parce qu'il y a toutes sortes de choses dans la tête, on n'est pas au repos, ça devient un blocage. Alors, comment entrer dans le repos de Dieu? Le peuple, quand c'était du désert, l'objectif pour entrer dans le repos de Dieu, c'était aller dans Canaan. Ça, c'était le lieu de repos. Amen. Malheureusement, même ceux qui sont entrés n'ont pas été au repos parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont vécu dans la désobéissance, mais le repos qu'ils devraient expérimenter, ils n'ont pas expérimenté véritablement. Parce qu'ils n'ont pas continué dans les voies de Dieu. Amen. Ils n'ont pas continué dans les voies de Dieu. Mais l'objectif, c'était quitter là-bas, aller là-bas et expérimenter le repos de Dieu. Nous aussi, nous avons été arrachés de ce monde, établis dans le royaume de Dieu, dans un lieu de repos. Alors, comment expérimenter ce repos? Parce que c'est ça la question. C'est ça la question. On va ce matin voir quelques versets. Par la grâce de Dieu, peut-être on va continuer par aller beaucoup plus en profondeur. Amen. On commence par Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu, oui, chapitre 11, verset 28. Je vais la jusqu'à 30. Si vous avez trouvé, je vais lire. Ceux qui ont des téléphones, ceux qui ont des livres, on va lire ensemble. 2025, année de repos. J'ai envie d'entrer dans ce repos. J'ai envie d'entrer dans ce repos. Il y a trop de choses ici. J'ai envie d'expérimenter ce repos. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au verset 28, il dit, si c'est le parole de Jésus-Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je ferai quoi? Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Notre repos se trouve en Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Quand on est chargé, quand on est fatigué, quand on est troublé au fond de soi-même, à cause de la situation qu'on traverse, qu'on est en train de vivre,
Le seul endroit où on va trouver du repos, c'est en Jésus. Il faut pouvoir aller vers lui. Trouver les moyens d'être là, dans sa présence. Dans sa présence. Souvent, quand on traverse des moments difficiles, à gauche, à droite, on peut courir un peu partout. Donner un coup de téléphone, on va voir celui-ci, on parle de son problème à celui-là, on raconte ceci, tout. Mais si tout ce qu'on fait ne nous pointe pas à Jésus, on ne pourra jamais trouver de repos. Et quelquefois même, on peut aller dans quelque part ou bien aller vers un ami, un frère, une soeur pour voir s'il peut t'aider. Au lieu de t'aider, mais peut t'enfoncer. Si tout ce que tu fais ne te pointe pas vers le Seigneur, ne te pointe pas à Jésus, pour expérimenter ce repos dont il parle ici, ça sera difficile. Amen. Venez à moi. Venez à moi. C'est Jésus qui dit. Tu es chargé, tu es troublé, tu as des soucis, quoi que ce soit. Viens, dépose tes soucis. Dépose tes soucis. Dépose tes problèmes. Dépose tout ce qui t'empêche de respirer, tout ce qui t'empêche de dormir. Et tu trouveras du repos. Amen. Au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et le sauvez mes instructions. Voilà le chemin. Amen. Comment venir à lui? Prenez mon joug sur vous et le sauvez mes instructions. Bon, je sais que tout le monde sait ce que c'est le joug. Vous savez, quand il y a deux bœufs qui sont en train de labourer, il y a un ici et l'autre ici, on les attache avec quelque chose ici. D'accord? Ce qu'on appelle le joug. Donc ces bœufs, ils sont obligés de travailler ensemble. Ils sont obligés d'aller dans la même direction parce qu'ils sont attachés. Si un va à gauche, il y a un qui est fort qui tire à gauche, tout le monde va aller à gauche. Tous les deux vont aller à gauche. Amen. Si un qui veut aller à droite et celui qui a la force, les deux vont aller à droite. Ça le joue. Ce truc-là, j'avais préparé une photo pour montrer, mais je ne suis pas connecté. C'est ça qu'on appelle le joug. Et souvent, on disait quand il y a un jeune bœuf qu'on veut apprendre à obéir, comment obéir aux instructions, tout ça, on l'attachait avec ce joug à un qui est expérimenté, qui savait recevoir des instructions, et celui qui savait ce c'est lui qui conduit. Donc celui qui donne la direction. Donc, si celui qui connaît, donc celui qui savait, qui était expérimenté, c'est lui qui mène la cadence. Amen. Donc, ils sont attachés ensemble, ils sont obligés d'avoir des choses. Ici, le Seigneur dit maintenant, prenez mon joug sur vous. Donc, attachez-vous à moi. Amen. Et recevez mes instructions. D'accord? Et recevez mes instructions sur verset 29. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous recevrez au repos pour vos âmes. Et vous recevrez le repos pour vos âmes. Tu vas avoir le repos, attache-toi à Christ. Amen. Et laisse-lui prendre la direction. Laisse-lui orienter. Et suis tout simplement les instructions. Suis ces instructions. Et la promesse, c'est quoi? Et tu trouveras du repos pour ton âme, dans ton être intérieur. Amen. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Parce que, j'ai donné l'exemple de bœufs. Souvent, les bœufs, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils fassent le travail, on est obligé de les frapper, de les malmener, pour qu'ils puissent avancer. Si on veut qu'ils aillent à gauche, tout là à droite. Amen. Mais il dit que mon joug, moi je suis doux et humble. Dans la même comparaison. Amen. Je suis humble. Je suis doux et humble. Et vous trouverez du repos pour vous. Il dit encore, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors, bien aimé, ça c'est la première instruction.
Amen. Prends le joug de Jésus-Christ. Attache-toi à lui et suis ses instructions. Amen. Tu cherches où trouver les problèmes, où trouver la solution à tes problèmes. N'importe où tu dois aller, sois sûr que les instructions que tu vas recevoir, les conseils que tu vas recevoir, c'est les conseils de Jésus-Christ. C'est ce qui te permettent d'être toujours attaché à lui. Si tu vas à gauche, si tu vas à droite, si tu avances, avance. Nous connaissons Jésus, il va nous les donner. Si tu pries, assis-toi, prie, tu pries. Si tu dis, prends quelques moments de jeûne et prière, tu passes ces moments de jeûne et prière. Il va réellement te donner des solutions pour que tu puisses trouver le repos de ton âme. Amen. Parce que lui, il connaît, il est Dieu. Donc, il sait ce qu'il faut faire, il sait où aller, il sait quel genre de prière il faut faire. Le Saint-Esprit va nous guider, nous conduire, afin qu'on puisse le repos. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est la même chose dans 2 Pierre, chapitre 5, verset 6 à 7. 2 Pierre, chapitre 5. 2 Pierre, chapitre 5. Verset que nous connaissons, verset 6 et 7. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Car lui-même, il veut prendre soin de moi. Il veut prendre soin de toi. Il veut te décharger de tout ce qui te donne de la peine. Amen. Mais il dit, déchargez-vous sur lui. Un homme, une femme, humble devant le Seigneur, il se décharge sur lui. Quand il a des soucis, il se décharge sur lui. Ça, c'est un signe d'humilité. Il te décharge sur lui. Mais quelqu'un qui prend ses soucis, qui prend ses problèmes, il regarde, il continue à se battre lui-même. Ça, c'est un signe d'orgueil devant Dieu. Mais pourquoi il est orgueilleux? Décharge-toi tout simplement. Non, je vais faire ça moi-même. Je vais trouver moi-même la solution. Je vois que vous savez, avec les enfants, surtout avec les adolescents, il va résoudre les petits problèmes. Quand il y a des conseils, il faut y aller. Parce qu'il veut expérimenter, faire les choses. Pour trouver les problèmes sociaux et les problèmes eux-mêmes. Mais si le Seigneur dit, non, ne soyez pas comme ça. Soyez humbles. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Parce que je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de vous. Amen. Alors, il faut te décharger sur lui. Amen. Il faut jeter ses problèmes. Prendre le courage de jeter ses problèmes sur lui. C'est ce que ça signifie. En fait, c'est ce que ça signifie en fait. Déchargez-vous sur moi. Le thème c'est jette tes problèmes. Qui veut mettre tes problèmes tout simplement et puis va dormir. Tranquillement. Amen. Et ça, c'est l'exercice. C'est pour ça que souvent, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de travailler pour entrer dans le repos. Travailler pour entrer dans le repos. Apprendre à se décharger, apprendre à mettre les problèmes entre les mains de Dieu, ou dans la prière, apprendre à se décharger. Aller dormir tranquillement, sachant qu'on a déjà déposé nos soucis, nos problèmes à ses pieds. Ça, c'est un exercice qu'on doit faire, qu'on doit apprendre. Amen. Et ça, c'est la voie pour pouvoir entrer dans le repos. Dans le repos. C'est ce que la parole nous enseigne comment faire pour entrer dans le repos. Amen. Et le dernier verset que nous connaissons, Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 3, 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Ici, rien, c'est rien. Amen. Rien, c'est rien. Amen.
Ça veut dire si on se soucie de quelque chose, c'est qu'on est en contradiction avec cette recommandation. Ne te soucie de rien. Et mes papiers, ne te soucie de rien. Et mon couple, ne te soucie de rien. Et toutes ces factures, ne te soucie de rien. Ma santé, ne te soucie de rien. Et mon avenir, ne te soucie de rien. Soulignez bien ça. C'est rien. Et ces adolescents, ces jeunes qui sont en train d'aller dans tous les sens, ne te soucie de rien. Tu vois du repos, vraiment du repos de Dieu en toi, tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne te soucie de rien. Mais, en toute chose, bien sûr, je me soucie de rien, mais c'est pas vrai que je ne fais rien. Amen. Mais en toute chose, qu'est-ce que tu vas faire? Faites connaître tes besoins. C'est ça? Oui. Faites connaître tes besoins à Dieu. À qui? À Dieu. Pas à ton camarade, pas à ton ami, pas à ton copain. À Dieu. Souvent, on fait connaître nos besoins. Il ne faut pas les faire connaître. Et ça nous crée des troubles. Faites connaître vos besoins. En toute chose, s'il y a un besoin, faites connaître. Encore ici, en toute chose, faites connaître vos besoins. Jette tes besoins sur Dieu. Ce que ça veut dire. Faites connaître. Mais tous tes besoins, tout ce qui t'empêche d'avoir du repos à Dieu. Par les prières et l'explication. Avec des actions de grâce, avec des remerciements. Amen. Alors bien aimé, ça c'est une attitude, ça c'est une posture de chaque instant, de chaque moment. C'est pas quelque chose que j'ai fait le matin et puis c'est fini, je continue. Non, constamment, de façon constante, à tout moment, à chaque instant. Faites, ne te soucie pas, parce que les choses vont venir dans la tête, n'est-ce pas? Boum, 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 les choses vont venir de n'importe où, on ne comprend même pas. Souvent, c'est des choses qui sont suscitées, qui datent des années, boum, ça, ne te soucie de rien. Mais en toute chose, faites connaître ton besoin bien-aimé. Par les prières et l'explication, avec les actions de grâce. Tout simplement. Seigneur, je mets entre tes mains. Je soumets entre tes mains. Je jette devant tes pieds. Amen. Tout simplement. Et je te bénis, je te rends grâce parce que tu vas s'occuper de ça. Constamment, 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 constamment. Ne laissez pas quoi que ce soit demeurer dans nos têtes, dans nos pensées. On commence à méditer, on commence à réfléchir, on commence à réfléchir. Plus on réfléchit, plus comment dire, le problème devient beaucoup plus plein de racines en nous. Et puis ça devient souci. Et une fois qu'on va commencer à prier plus tard, ça devient problème. À tout moment, à chaque instant, fais connaître tes besoins. Par des prédications, avec des actions de grâce. En d'autres termes, jette sur Dieu. Débarrasse-toi de son problème, débarrasse de son souci. Mais entre les mains de Dieu. C'est le travail, c'est pas un problème. C'est ton mariage, c'est pas un problème. C'est quoi? N'importe quoi. Ne te soucie de rien. Mais par les explications, faites connaître tes besoins. Ça, c'est une attitude, ça, c'est une posture de chaque instant, de chaque moment, de chaque instant, de chaque moment. Pour quiconque veut expérimenter la paix de Dieu, le repos de Dieu. Amen. Amen. Et le verset 7, il nous dit, et la paix de Dieu. Dieu s'il passe quoi? Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et la paix. Cette paix d'espace, normalement je ne devrais pas même dormir. Mais je ne devrais même pas respirer. Mais je suis en paix. Qu'est-ce qui se passe? Mais là aussi, ça demande de l'humilité.
Parce que souvent, on a l'impression, si on ne lâche pas, à Dieu, que ça, rien ne va se passer. On veut garder. Nous-mêmes. Non, lâche-toi entre les mains de Dieu. Jette-toi à ses pieds. Jette tout. Si tu veux vraiment être dans le repos de Dieu, expérimenter le repos de Dieu, ce que Christ t'a donné, qui est déjà en toi. Amen. Lâche tout, afin que tu puisses expérimenter le repos de Dieu. Amen. Alors bien aimé, 2025, année de repos. Année de repos. Repos dans votre famille, dans votre maison, repos dans ta vie propre, repos dans tous les aspects de ta repos. Repos dans notre communauté. Amen. Repos. N'aie pas peur d'être au repos. Parce que quand tu es au repos, c'est Dieu qui travaille. Mais quand tu fais ton repos, continue à s'agiter soi-même, Dieu croit que c'est pour nous regarder seulement. Alors cette année 2025, année de repos. Repos au nom de Jésus. Repos au nom de Jésus. Repos au nom de Jésus. Et je voudrais que tu te lèves et que tu le proclames au nom de Jésus. Tu proclames sur toi, tu proclames sur ta maison, tu proclames sur tes business, tu proclames sur tes projets pour cette année 2025, tu proclames dans ta santé, tu le proclames concernant tes enfants, que 2025, une année de repos. Et tu sais ce que tu dois faire parce qu'on vient de le partager. Au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous proclamons dans le nom de Jésus que cette année 2025, Seigneur, c'est une année de repos. Une année de repos dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Merci Seigneur de nous aider à pouvoir continuellement, Seigneur, suivre tes instructions, venir à toi et déposer et nous abandonner toutes ces choses devant toi notre Dieu. Nous refusons de nous inquiéter. De quoi que ce soit. Et nous allons tout simplement nous décharger sur toi. Nous déchargeons sur toi. Quel que soit l'aspect, quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous refusons de nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous pouvons nous décharger sur toi. Merci pour le repos, Seigneur. Merci pour le repos dans nos vies. Merci pour le repos dans nos pensées, dans nos raisonnements. Merci pour le repos, Seigneur, dans nos business, dans nos activités, dans tous les domaines de notre vie. Pendant toute cette année 2025. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci.